Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous continuons l'exploration de la violence en religion à travers un texte hindou, la Bhagavad Gita. Alors un peu de contexte, la Bhagavad Gita est un texte fondamental de la tradition hindoue. Nous ignorons par qui il a été écrit et quand il a été écrit. Ça tombe bien parce qu'en fait, on s'en fout. On sait juste qu'il fait partie d'un ensemble plus vaste, le Mahabharata, dont on ignore également l'origine, mais là aussi, peu importe, le texte de la Bhagavad Gita, se suffit à lui-même. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes au début d'une grande bataille, la mère de toutes les batailles, qui va décider du sort du monde, et qui oppose deux factions d'un clan en lutte pour le pouvoir. We're going to celebrate the great sacrifice of arms, and the eye that lights on everything will be yours. We will have drums and cries of war. We will have blood and skulls in which to drink the blood. The sacrifice will invade the night, dispose of everything. Alors l'image de ce long poème qu'est la Bhagavad Gita, autrement dit, le chant du bienheureux, est cette image où l'on voit Arjuna monter sur son char, tendant son arc et accompagné de son fidèle cocher, Krishna. Cette image est évidemment une image de la vie, de la conduite de la vie, et on est un petit peu dans la même situation qu'avec Musashi, mais à l'inverse, je vous disais que Musashi, le soir, il se couche comme un guerrier, et le matin, il se lève comme un guerrier. Et ici, nous sommes exactement dans le même cas de figure, mais à l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas la vie du guerrier qui vient s'impliquer dans la vie ordinaire, c'est que la vie ordinaire est à l'image de la vie d'un guerrier. Et cette image de la vie d'un guerrier est ici représentée par Arjuna. Le char et les chevaux représente le corps, ce qui permet de se diriger dans la vie. Krishna, le cocher, c'est en quelque sorte l'étincelle divine qui guide le char. Et les flèches représentent les actes d'Arjuna. Parce que la Bhagavad Gita, en fait, c'est une philosophie de l'action, représentée ici donc par les flèches tirées par Arjuna. Alors qui est Krishna? Krishna, c'est un avatar. Un avatar, ça veut dire que ce n'est pas un dieu, c'est une manifestation de la divinité. Ce n'est pas une incarnation, comme on dirait de Jésus-Christ, qui est Dieu incarné. Ici, il s'agit simplement d'une manifestation, c'est-à-dire que Dieu prend l'apparence momentanée d'un homme, comme c'est le cas donc avec Melchisédek, par exemple, ou bien les anges qui vont voir Abraham, ou Al-Khidir, qu'on retrouve dans le Coran. Le bienheureux Seigneur dit « Nombreuses sont mes naissances passées, et aussi les tiennes, Arjuna. Je les connais toutes. Toi, tu ne les connais pas, aux tourmentes de tes adversaires. Bien que je ne sois pas assujetti à un être, puisque mon essence est immuable, bien que je sois le Seigneur des êtres venu à l'existence, en usant de la nature mienne, je viens à l'existence par mon pouvoir magique. » En effet, chaque fois que l'ordre défaille, ô Bharatide, et que le désordre s'élève, c'est alors que moi, je me produis moi-même, pour la protection des bons et la destruction des méchants, pour rétablir l'ordre, d'âge en âge, je viens à l'existence. Alors ici, ça mérite un petit complément. J'avais expliqué dans ma vidéo sur la conquête de Canaan, que cette conquête, menée par Josué, n'a rien à voir avec le récit apparent. C'est-à-dire que le récit apparent, c'est la conquête de Canaan par les Hébreux. Mais en réalité, cette conquête est en fait un remake de la destruction de Sodome et Gomorrhe, avec dans le rôle de Sodome et Gomorrhe le pays de Canaan, qui est détruit par Dieu, dont les habitants sont détruits par Dieu, et Josué tient le rôle du soufre, qui va abattre et détruire les villes de Canaan. Et alors, au cours de cette conquête, il y a une petite scène, après que Josué ait traversé le Jourdain. Je vous la raconte. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?»
Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Eh bien, cette apparition de Yahvé Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Yahvé Sabaoth, eh bien, cette apparition est analogue à l'apparition de Krishna, qui se manifeste au moment le plus sombre. C'est ce que nous dit donc la Bhagavad Gita, c'est au moment où le monde finalement est arrivé à sa fin, à son extrémité, et au moment où il doit être renouvelé, eh bien, il y a l'intervention divine qui va permettre le renouvellement du monde par la destruction, en fait, des méchants. Ici, on voit que Yahvé Sabaoth n'est pas dans un camp ni dans l'autre, il est le chef de l'armée de l'Éternel, c'est-à-dire que c'est lui qui commande la guerre, c'est lui qui va faire qu'un camp il va gagner et que l'autre camp va perdre. Le combattant, lui, combat, c'est-à-dire s'engage dans la guerre, il combat pour son camp, mais la victoire, c'est Dieu qui la décide. Et le rôle de Krishna comme le rôle de Yahvé Sabaoth, en fait, qui sont la même figure, mais représentés différemment dans des traditions différentes, eh bien, c'est le rôle de Yahvé Sabaoth de donner la victoire à ceux qui méritent la victoire. Et ce que dit la Bhagavad Gita ici, eh bien, est pour nous une source d'espoir. Une source d'espoir parce que au moment le plus sombre, au moment où on a l'impression que tout est perdu parce que le monde part en sucette, le monde part en couille, eh bien, à ce moment-là, la puissance divine se manifeste, la puissance divine intervient, et la puissance divine intervient pour renouveler le monde et pour faire renaître une humanité nouvelle, prospère, et qui va relancer le monde. Alors le monde ensuite, évidemment, il va repartir dans un processus de dégradation, de corruption, c'est-à-dire que si après la fin du monde, il y a en fait un nouveau paradis, eh bien ce nouveau paradis n'est pas un paradis éternel, c'est un paradis qui est lui aussi sujet à corruption et qui aura besoin d'être renouvelé dans un futur lointain. Mais Dieu se manifeste, et il se manifeste comme chef des armées, c'est-à-dire qu'il conduit les hommes à la guerre pour les amener à la destruction, mais non pas pour une autodestruction ou une destruction de l'humanité, mais pour une destruction des méchants, une destruction de la corruption, une destruction d'une société qui est devenue mauvaise. Et cette société qui est devenue mauvaise, évidemment tout le monde le voit, c'est notre société, c'est notre monde aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons un président qui est marié avec un travelot, ce qui là aussi est le signe de Sodome et Gomorrhe. Eh bien, nous savons que la France n'aura pas la victoire, nous savons que l'Occident n'aura pas la victoire, mais cette défaite de la France et cette défaite de l'Occident, nous ne devons pas la comprendre comme notre défaite personnelle, mais comme la défaite des méchants et de la corruption. Et pour nous, en fait, qui voulons être des justes, eh bien, cette destruction est en fait une source d'espérance. Krishna, my legs grow weak. My mouth is dry, my body trembles. My bow slips from my hand. Uncle, cousins, nephews, and Rona, my teacher, they are all there. I can't bring death to my own family. My resolution is gone. I can't defend myself. I will wait. Alors, la première scène du livre, eh bien, est intitulée La détresse d'Arjuna. Nous sommes au commencement d'une bataille, d'une grande bataille, la mère de toutes les batailles. Et Arjuna, qui doit combattre les membres de sa propre famille,
se lamente auprès de Krishna. Ô Krishna, quand je vois les miens désireux de combattre, préparés à le faire, mes membres défaillent, ma bouche se dessèche, le frisson s'empare de mon corps, mes poils se hérissent, mon arc candiva me tombe des mains, ma peau est toute brûlante, je ne puis tenir debout, et mon esprit semble pris d'un vertige. Je ne discerne que présages contraires au Krishna, et je ne vois pas quel bien pourrait en résulter quand j'aurais frappé les miens dans la bataille. Je n'aspire ni à la victoire, ni à la royauté, ni au plaisir. Qu'avons-nous à faire au Govinda de la royauté des jouissances, de la vie même? Hélas, malheur, nous étions déterminés à commettre un grand crime, puisque, convoitant la royauté et le plaisir, nous nous apprêtions à tuer les nôtres. Si refusé de faire front et d'user de mes armes, j'étais tué au combat par les Dhritarashtrides, les armes à la main, ce me serait un meilleur sort. Sur ces mots, Arjuna, en pleine bataille, laissa tomber arc et flèche et s'assit au fond de son char, l'esprit égaré par le chagrin. Le bienheureux dit: d'où vient s'emparer de toi à l'instant du péril, ce trouble qu'on ne saurait approuver chez un être noble et qui ne procure ni le ciel ni la gloire? Ô Arjuna, ne te laisse pas aller à la lâcheté, fils de Psta. En toi, elle est malséante. Débarrasse ton cœur de cette faiblesse mesquine et dresse-toi au tourment des ennemis. Arjuna dit: comment, ô destructeur de Madhu, pourrais-je, dans le combat, tourner mes flèches contre Bhishma et Drona, à qui je dois honneur et respect, ô destructeur de tes ennemis? Mieux vaudrait en effet m'abstenir de frapper ses maîtres, hautement vénérables, et mendier en ce monde ma nourriture, plutôt que savourer ici-bas des maîtres trempés dans le sang, pris du meurtre de ses maîtres par la convoitise des richesses. Je ne combattrai pas. Puis il garda le silence. Alors il y a en premier lieu un cadre philosophique, c'est celui de dire qu'il y a l'impermanence du corps et la permanence de l'âme, c'est-à-dire que quand vous tuez une personne, vous tuez le corps, mais vous ne tuez pas l'âme de la personne, c'est-à-dire que l'âme, la personne demeure vivante, elle retourne simplement auprès du Créateur, et c'est le Créateur qui décide finalement de son avenir. Si l'âme revient sur terre, ou si l'âme rentre dans un paradis, ou quoi que ce soit. On ne sait pas ce qui se passe après la mort, mais on a une certitude, c'est que la vie est éternelle. Le bienheureux dit: t'apitoyant sur ceux qui n'ont que faire de pitié, tu parles le langage de la sagesse. Mais les gens d'Oc ne s'apitoient ni sur ceux qui sont déjà partis, ni sur ceux qui ne le sont pas encore. En vérité, jamais ne fut le temps où je n'étais point, ni toi, ni ces chefs de peuple, et plus tard ne viendra pas celui où nous ne serons pas. Le non-être n'accède pas à l'existence, l'être ne cesse pas d'exister. La démarcation entre ces deux domaines est évidente pour ceux qui ont l'intuition de la réalité. Or, reconnais pour indestructible tout ce par quoi cet univers est issu. Ce qui est immuable, nul ne saurait en provoquer la destruction. Ces corps ont une fin, l'esprit qui s'y incarne est éternel, indestructible, incommensurable. Voilà ce qu'on proclame, c'est pourquoi combat, fils de Bharata. Celui qui le tient pour capable de tuer, celui qui le croit frappé de mort, aucun des deux ne possède la vraie connaissance. Il ne tue pas, et il n'est pas tué. Jamais il ne naît ni ne meurt, il n'a pas été et il ne sera pas à nouveau. Lui qui est inné, nécessaire, éternel, primordial, on ne le tue pas quand on tue le corps. Are you the deathless boy? Yes, You said death doesn't exist. I did. Yet even gods make sacrifices so as not to die. Both things are true. Poets pay homage to death.
They glorify it in song. But I tell you, death is negligence. It is ignorance. And vigilance is immortality. Death is a tiger crouching in the brush. We create children for death. But death cannot devour a man who has shaken off his dust. It is powerless against eternity. The wind, life, flow from the infinite. The moon drinks the breath of life. The sun drinks the moon, and the infinite drinks the sun. The wise man soars between the worlds. When his body is destroyed, when no trace of it remains, then death itself is destroyed. And he contemplates infinity. Personne ne naît et personne ne meurt. Il y a juste des âmes qui s'incarnent et des âmes qui se désincarnent. Et finalement, ce n'est que notre angoisse intérieure, nos attachements intérieurs qui font que nous redoutons la mort, parce que nous croyons que notre incarnation présente est ce qui nous constitue. Hein, et nous avons peur de perdre ça. Mais cette angoisse face à la mort est ce qui pervertit notre jugement et nous font agir de façon inappropriée, et non pas en harmonie avec l'harmonie céleste, qui elle se contrefout de la vie et de la mort, puisqu'il n'y a en réalité que la vie qui existe. But he who thinks he can kill, and he who thinks he can be killed, are both mistaken. No weapon can pierce the life that informs you. No fire can burn it. No water can drench it. No wind can make it dry. Have no fear, and rise up, because I love you. Abandonnant tous ses désirs, va et vient, libre d'attachement, et ne dit plus « c'est à moi » ni « je », celui-là accède à la paix. En fait, ce qu'on a à faire, c'est-à-dire dans le cas qui nous occupe ici, on parle de la guerre, c'est-à-dire on participe à la guerre, on va à la guerre, mais on ne fait pas la guerre pour obtenir la victoire ou pour obtenir la gloire. On fait la guerre parce qu'il faut la faire, et bien pour défendre son pays, pour défendre sa patrie, c'est-à-dire que on se sacrifie soi-même dans l'exercice de la guerre pour les autres. Et c'est ce sacrifice de soi qui glorifie, purifie l'acte. C'est-à-dire en fait, bien, peu importe le camp dans lequel on se trouve. On peut être dans le camp des bons, on peut être dans le camp des méchants. On n'est jamais que dans le camp dans lequel Dieu nous a mis. Le combat a sa vertu propre. Il a sa vertu en lui-même. Non pas pour les buts qu'il vise à atteindre, mais en lui-même dans la mesure où finalement il engage la personne à aller à l'extrémité de soi, puisque le combat, c'est mettre sa vie en jeu jusqu'à sa dernière extrémité, puisque c'est accepter finalement de mourir dans l'instant qui vient. Arjuna has thrown down his bow and his arrows. He has thrown down his bow and his arrows. Why does he bow his head? Where is his pride? Where is his wish to fight? What is this mad and shameful weakness? Stand up and fight. I'm in anguish. I can't see where my duty lies. Teach me. What is Krishna doing? He's speaking to Arjuna. What is he saying?
He's telling Arjuna that victory and defeat are the same. He's urging him to act, but not to reflect on the fruit of the act. He says to him, seek detachment. Fight without desire. You say, forget desire. Et considère aussi ton devoir d'État. Tu ne saurais t'écarter en tremblant, car pour l'homme de guerre, selon la loi sacrée de son État, il n'est pas de bien supérieur à la bataille. Par quelque bonne chance qu'elle s'offre, c'est la porte ouverte sur le ciel. Heureux, ô fils de Psra, les guerriers à qui échoua une telle bataille. Mais si tu ne livres pas ce juste combat, tu renonces à ton devoir d'État, à l'honneur, et tu t'installes dans le péché. La peur l'a fait se retirer du combat. Voilà ce que penseront de toi les guerriers au grand char. Eux qui t'avaient en haute estime, tu encourras leur mépris. Tué au combat, tu gagneras le ciel, ou bien, victorieux, tu jouiras de la vaste terre. Ainsi donc, lève-toi, résolu au combat, ô fils de Kunti. Tenant pour égaux plaisir et peine, profit et perte, victoire et défaite, rassemble les énergies pour le combat. Ainsi, tu ne souffriras aucun mal. Voilà. Peu importe la victoire, peu importe la défaite, ce qui ne vaut, ce n'est que le combat. Alors le deuxième point, eh bien, c'est celui des attachements. On a vu l'attachement à la vie, c'est-à-dire la peur de la mort, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le désir de pouvoir, le désir sexuel, le désir alimentaire, tous ces désirs finalement qui nous font exister et qui donnent de la matière à notre existence, mais qui sont en même temps des voiles, des illusions qui nous troublent et qui nous trompent, encore une fois. Donc, il faut savoir se détacher des attachements pour arriver à l'acte juste, c'est-à-dire l'acte harmonieux. Krishna tells him, don't withdraw into solitude. Renunciation is not enough. You must act, yet action mustn't dominate you. In the heart of action, you must remain free from all attachment. How can I put into practice what you are demanding of me? The mind is capricious, unstable. It's evasive, feverish, turbulent, tenacious. It's harder to subdue than taming the wind. You must learn to see with the same eye a mound of earth and a heap of gold, a cow and a sage, a dog and the man who eats the dog. There's another intelligence beyond the mind. Ceux qui s'attachent à la jouissance et à la puissance ont la pensée ravie par ce langage. Chez eux, l'intelligence, bien que par nature propre à la décision, se montre inapte à la contemplation équilibrée. Demeurant sans cesse dans la seule qualité lumineuse, ne t'attache pas à la possession. Sois toi-même. Tu es commis à agir, non pas à jouir du fruit de ton acte. Ne prends jamais pour motif le fruit de ton action. N'aie pas d'attachement non plus pour le non-agir. Établi dans la discipline, fais ce que tu dois faire sans te permettre aucun attachement. L'âme égale dans le succès et l'insuccès. L'équanimité, voilà ce qu'on appelle la discipline. L'acte est de loin inférieur à la méthode de vigilance spirituelle. Cherche refuge dans cette vigilance de l'esprit. Quant à ceux dont le motif d'agir est le fruit de l'action, ils sont bien à plaindre. Alors, il y a le troisième point qui est celui de la pratique, c'est-à-dire quels sont les moyens qui doivent être mis en œuvre pour se libérer de l'attachement. C'est ce que la pratique, c'est ce que les hindous appellent le yoga, qui est une discipline du contrôle de l'esprit, du contrôle du corps, et qui passe par l'établissement de l'attention. C'est-à-dire que c'est par la pratique de l'attention que nous pouvons déjouer les pièges du mental, de nos émotions, des choses qui nous troublent.
L'ascète doit se recueillir sans cesse, retiré à l'écart, solitaire, contrôlant son esprit, n'aspirant à rien, dépossédé de tout, après s'être ménagé sur un emplacement purifié, un siège stable, ni trop élevé, ni trop bas, recouvert d'une étoffe, d'une peau d'antilope ou d'herbe sacrée. Là, la pensée ramassée en une seule pointe, maîtrisant ses opérations mentales et sensorielles, installée sur son siège, qui l'unifie dans la discipline unitive en vue de se purifier. Maintenant, affermi, le corps, la tête et le cou au même aplomb et dans l'immobilité, le regard concentré sur la pointe de son nez sans le laisser porter en différentes directions, l'âme apaisée, exempte d'angoisse, fidèle à l'observance de la chasteté, discipline unitive, qu'il se tienne dans cette posture tendue vers moi. Qui pratique la méthode de vigilance se désintéresse ici-bas de ces deux fins possibles de l'action, succès ou échec. Aussi, rassemble tes énergies et applique-toi à cette haute discipline, cette dissage à donner à la méthode de vigilance, détachée du fruit des actes, libérée du lien des renaissances, vont au séjour sans douleur. Arjuna dit, quand peut-on parler de sage affermi dans la concentration équilibrée? Oh, Kesava, cet homme établi dans les hautes pensées, quel est son langage, sa façon d'être assis, de se mouvoir? Le bienheureux dit, quand on renonce à tous les désirs qui affectent le cœur et l'esprit, ô fils de Ptra, quand on est content de soi-même, voilà ce qu'on appelle être confirmé en sagesse. L'esprit d'un tel homme ne connaît pas d'appréhension dans les souffrances, il est libre de tout attachement au plaisir, affranchi de la convoitise, de la crainte ou de la colère. Telle est l'ascète qu'on dit affermi dans la haute pensée. Celui qui, dépris de tout, rencontrera heure ou malheur, n'éprouve ni joie ni haine. Voilà celui qui est confirmé en sagesse. C'est-à-dire que le yoga n'est pas une pratique du faire, une pratique de l'agir, mais au contraire, une pratique du non-agir. C'est pour ça que cette discipline de l'action, de la Bhagavad Gita, on appelle ça la discipline du non-agir, c'est-à-dire renoncer à agir pour assouvir ses désirs, pour combler ses angoisses, mais agir simplement, parce que de toute façon, tout être vivant doit agir, ne peut vivre sans agir, de n'agir que par devoir. Les devoirs qu'on a envers soi, les devoirs qu'on a envers les autres, et les devoirs qu'on a envers Dieu. Mais pas agir pour obtenir un gain. C'est-à-dire que c'est le renoncement au fruit des actes qui permet l'action juste. Celui dont toutes les entreprises sont affranchies du désir et de projets intéressés, c'est lui que les gens avisés nomment un sage. Lui, dont l'agir est brûlé par le feu de la connaissance, abandonnant tout attachement au fruit de l'acte, éternellement satisfait, ne cherchant nul appui extérieur, il a beau s'engager dans l'action, il ne fait absolument rien. Ne demandant ni n'attendant rien, maître de son esprit et de toute sa personne, parce qu'il a renoncé à toute appropriation et n'accomplit d'acte que corporellement, il ne tombe en aucune faute. Alors là aussi, je voudrais faire un petit rapprochement biblique à travers une scène dont j'ai déjà parlé, le sacrifice d'Isaac. Vous savez, dans le trajet que font Abraham et Isaac pour aller sur la montagne de la Moria, là où Abraham veut faire le sacrifice d'Isaac, à un certain moment, Isaac demande où est le mouton. Et son père répond, Dieu y pourvoira. Alors non seulement il dit ça, mais le texte insiste sur ce Dieu pourvoira. Il dit ceci. Abraham donne à ce lieu le nom de Yehovah-Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui s'occupe de donner les choses. Et ce que je disais ensuite, c'est que ça nous donnait une lecture de notre récit. Le sacrifice, qui est renoncement au pouvoir, consiste à remettre l'avenir entre les mains du Tout-Puissant.
En Chine, eh bien, cette doctrine, c'est Wu Wei, la doctrine de l'abandon des fruits des actes. Ou encore, eh bien, on retrouve ça chez les musulmans avec Mektoub, la fatalité. Ou encore, eh bien, l'expression si commune, Inch'Allah, si Dieu le veut. Rien de ce qui advient ne le peut sans que cela soit le fait de la volonté divine. On trouve ça également dans les évangiles, avec la parole dite de l'oiseau dans le ciel ou lys dans le pré. Je cite. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, cependant Dieu les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Considérez les lys comme ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Ne vous mettez donc pas en peine de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, et n'ayant pas l'esprit inquiet. Tout cela, les païens s'en préoccupent, mais votre Père sait bien que vous en avez besoin. Cherchez seulement son royaume, et tout cela vous sera donné par surcroît. Luc 12, 22, 27. Voilà, hein, donc c'est des doctrines similaires. Hein. Rappelons donc la Bhagavad Gita. Krishna dit: si tu meurs en combattant, tu atteindras les planètes de délices. Vainqueur, tu jouiras du royaume de la terre. Lève-toi donc, ô fils de Kunti, et combat fermement. Combat par devoir, sans compter tes joies ni tes peines, la perte ni le gain, la victoire ni la défaite. Ainsi jamais tu n'encourras le péché. Ou encore, c'est pourquoi, sans t'y attacher, ne sèche jamais d'accomplir les actions prescrites. L'homme qui, détaché, s'en acquitte atteint le bien souvent. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.